Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Sophie Bérubé. Et Sophie, Sans antécédent, a été best-seller. Ben oui, je suis vraiment contente. Ben, c'est sûr que quand il est disponible chez Costco, parce que Costco choisit seulement une quarantaine de titres, je pense, par année. Quand tu es dans la gang, déjà, ça te donne un bon coup de main. Mais aussi, ça a été un bon succès critique. Ça, c'est une de mes fiertés parce que, tu sais, moi, je suis pas snob dans la vie. Hein. Puis là, j'ai des amis snobs qui travaillent à Radio-Can, tout ça, puis ils disaient... Ouais, je vais peut-être lire ton livre, là, mais bon. Puis ces gens-là me rappelaient, puis disaient « Hey, c'était bien bon! » Puis en même temps, des gens qui n'avaient pas lu des livres depuis 10 ans, tu sais, pas de romans, des amis, des gars, des filles, tu sais, qui retournaient aux études, tu sais, qui n'ont pas fini leur secondaire, puis qui avaient trippé. Donc, j'avais vraiment touché plein de gens. Mais vraiment, la plus grande fierté là-dedans, c'est du fait qu'il y a des gens qui ont lu ce livre-là, qui ont compris, des amis, des gens, des membres de leur famille qui avaient vécu ce genre de situation-là, puis aussi qui ont mis des mots sur ce qu'ils avaient vécu dans le passé, ou encore qui ont pris conscience qu'ils étaient en train de vivre ça. Donc, pour moi, c'est de dire ce livre-là a non seulement diverti comme thriller, tu sais, tu dis, qu'est-ce qui va arriver, mais qui a pu aider des gens là, socialement. Puis ça, je suis vraiment contente. Mais je pense que c'est un bel outil aussi à offrir à un ami, autant gars que fille, qui vit justement de la manipulation. Des fois, quand on leur dit, ils comprennent pas, mais dans un livre, des fois, ça passe peut-être mieux. Ben c'est ça, parce que les gens disent, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'ils vivent, ces personnages-là, ben voyons donc, puis là, ils sont outrés. Puis là, après ça, ils se regardent le nombril, puis ils disent, mais my God, c'est vrai aussi, mon chum, il m'appelle 25 fois si je réponds pas la première fois, tu sais, des affaires de même, en tout cas. Mais non, je suis bien contente, alors que La sorcière du palais, c'était plus un livre divertissant. Tu sais, j'ai l'impression que tu veux savoir c'est qui a fait le mauvais coup. Elle est rendue où, l'avocate? Oui, hein, c'est ça. Ben toi, La sorcière du palais, je sais pas, je pense que ça a été ton préféré, non? Ben je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, ce roman-là. Moi, j'ai commencé tes œuvres avec ça. OK. Mais c'est ça, c'est différent. Sans antécédent, c'est mon premier, c'est mon bébé, je vais l'aimer à vie, à la mort. La sorcière du palais, c'était l'exercice de dire, OK, moi, j'étais une avocate, mais aussi une reporter aux affaires judiciaires. À TVA, je m'occupais des procès de Robert Gillet, là, qui avait été accusé d'avoir couché avec des prostituées mineures, puis toutes les affaires de proxénètes. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience de voir des procès de meurtre, des criminels. Puis, j'ai des amis, évidemment, des criminalistes. Alors, j'ai décidé de faire ce livre-là, qui est l'histoire de Julie de Grandpré, qui est une avocate criminaliste qui est disparue. Et tout ce qu'on sait d'elle, dans le fond, c'est qu'on l'appelle la sorcière d'un corridor du palais parce que c'est une belle grande fille qui a les cheveux noirs, qui a l'air dark, là, qui ne parle pas à personne, qui est discrète. Puis il y a une rumeur qui court comme quoi elle se pognerait ses clients. Tu sais, que vraiment, elle coucherait avec ses clients qui sont des criminels. Et on sait qu'avant, elle était procureure de la couronne. Puis elle a changé son capot de bord, qu'on dirait. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, on parle de ce policier-là qui est allé maintenant peut-être du côté des criminels. Et donc, elle est disparue. Donc, c'est qui l'aurait enlevée si elle est enlevée? Est-ce que c'est la mafia qu'elle représente parfois? C'est un ancien client pas content? Est-ce que c'est... Et là, on apprend que peut-être elle a un chum qui est en prison. Est-ce que c'est son chum qui est en prison, qui a eu des sorties récemment? Vraiment, on ne sait pas. Puis, donc, c'est un mystère autour de ça. Puis, j'ai mes personnages de journalistes. Je ne sais pas si tu les aimes. Moi, je les aime beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé le policier aussi. Le policier, Mathieu Langlois. Ben, Mathieu Langlois, c'est ça. D'habitude, on voit des gars en côte de cuir qui conduisent des motos, qui fument, qui sont dark, qui sont divorcés. Lui, là, il a une Toyota Matrix. Il est marié avec la même fille. Sa fille, elle a 8 ans. Le dimanche, il écoute Star Academy chez eux. Puis, il est straight. Il ne traîne pas de gun. Il est aux disparitions. Quand tu es aux disparitions, là, t'es pas tu sais, c'est vraiment, tu es habillé en civil, puis tu cherches, là. Tu cherches des documents. C'est pas glamour. Donc, c'est un gars normal. Donc, le lecteur peut s'identifier à lui. Puis, tu as les personnages que j'aime beaucoup des journalistes. Tu as un qui est inspiré de Pierre Foglia. Imagine Pierre Foglia, là, qui est un ancien, mettons, journaliste aux affaires judiciaires. Il est devenu chroniqueur. Et là, il se fait rétrograder. Il perd sa chronique parce qu'il y a un genre de Patrick Lagacé là, qui pogne plus, qui est plus beau. Là. Fait qu'il dit, ben garde, là, faut que tu retournes, Marc, faut que tu retournes aux affaires judiciaires. Et là, il va avec Camille, la jeune journaliste. Moi, elle, je l'ai beaucoup aimée.
Et là, ils vont essayer de trouver... puis finalement, on se rend compte que c'est tout le milieu judiciaire qui est impliqué dans une espèce de scandale de pot de vin, de corruption. Évidemment, je m'inspire beaucoup de l'actualité. D'un côté, Sans antécédent, mon premier, qui est un thriller amoureux, qui finit par un drame, s'est inspiré de l'affaire Turcotte. D'ailleurs, Isabelle Gaston a lu le livre. Ah oui? Ben oui, on est devenus super bonnes chums après. J'étais allée porter mon manuscrit chez elle. Elle habite dans mon coin, dans le Nord, là. J'étais allée porter le manuscrit. Elle l'a lu, elle m'a rappelé, on est devenus chums. Puis elle m'a dit que c'était la même tension. Ah oui? Dans le couple. Tu sais, pour comprendre, avant un drame, tu sais, elle dit, oh, on n'aurait jamais pu voir ça venir, là. Oui, il y a des signes. Ils sont là, mais ils sont très subtils. Donc, ça, c'était... j'y avais pas parlé avant d'écrire le livre. Comme quoi, c'est toute la même histoire, un peu partout. Donc, inspiré un peu de l'actualité. Dans le cas de la sorcière du palais, bien, il est question de corruption également. Puis je pense que c'était à ce moment-là, on commençait à voir les scandales sortir peu à peu au niveau de la politique et puis de la mafia. Donc, je me suis inspirée également de ça. Donc, c'est ça. Puis là, maintenant, je suis à mon autre projet, là. Mais comment ont perçu ça, les gens du milieu judiciaire, que tu as écrit un livre là-dessus? Ah, ben je l'ai fait lire, quand même, à 2 avocates pour m'assurer que même si moi-même je suis avocate, puis je voulais quand même pas faire d'erreur au niveau criminel, les procédures, tout ça. Donc, c'est un livre qui parfois peut être technique, mais qui peut être intéressant parce que ça fait découvrir aux gens autant le milieu journalistique en matière d'enquête journalistique, autant le milieu policier. Je suis allée au SPVM, puis le service de police de Montréal, puis je leur ai demandé c'était quoi les démarches qu'ils faisaient. Par exemple, il y a un rapport de disparition, c'est le vrai rapport qui est utilisé par le SPVM. Et tu as l'aspect judiciaire, donc comment ça se passe pour la représentation des criminels, puis surtout pour une femme. Tu sais, une femme, quand elle s'en va en prison avec ses beaux petits talons hauts, puis ses petits collants, puis sa petite jupe, là, des fois, il y a les prisonniers sont bien contents. C'est la seule femme qu'ils ont vue du mois, là. Oui. C'est ça. Donc, tu sais, il y a tout cet aspect-là. Puis comment tu deals avec des criminels quand tu es une femme, tu sais, tu te fais payer. Tu sais, des fois, il y en a qui ne veulent pas payer. Tu sais, il y a toute sorte de la réalité, finalement. C'est 3 univers que je voulais faire découvrir. Puis je pense que je l'ai fait de manière réaliste, là. Et au début de l'émission, tu disais que tu es en période d'écriture. Tu écris quoi? Oui, mais oui. C'est Libre Expression qui m'a approchée pour faire partie de la collection Rouge. Ce sont des petits romans à saveur érotique. J'ai jamais fait ça. Puis j'ai dit oui parce que je dis tout le temps oui. J'ai pas peur, comme je disais, je suis pas gênée. Fait que j'ai dit, j'ai jamais fait ça, on va le faire. Et j'ai eu ce flash-là, j'ai eu une idée. Ça s'appelle Première fois. C'est pas sorti encore, ça va sortir. Je suis en écriture, là. OK. Je peux juste te dire le début de l'histoire, Amélie, là, mais je vais voir si ça t'accroche. Fais le test, OK? C'est une femme d'à peu près 37 ans. Elle est séparée, ça fait 2 ans. Non, elle est séparée, ça fait 1 an, mais ça fait 2 ans qu'elle n'a pas eu de sexe. Hein? On sait que la dernière année, des fois, des mariages toujours assez plats de ce côté-là. Et elle rencontre, elle sort dans un bar, elle se fait tirer quasiment, elle sort pas jamais. Elle rencontre dans un bar, elle est avec sa meilleure amie, un jeune de 27 ans qui a des beaux yeux bleus, un pétard. Là, elle se dit, non, oui, je couche pas avec lui, bien trop jeune, puis c'est quoi, c'est pas... Mais le gars, il est vraiment beau, puis elle ramène chez elle. Puis là, il s'embrasse devant la maison, puis elle se dit, fuck it, ouais, je le ramène chez nous. Mais il dit non. Oh! Il dit, je veux pas que ça se passe comme ça. Et là, elle est frustrée, pas à peu près, elle est gênée. En tout cas, OK, merci, bye. Elle s'en va chez elle. Puis là, elle n'a pas donné son numéro de téléphone à ce gars-là, et pourtant, il envoie un texto. Puis il lui dit, désolée, je suis partie un peu plus tôt, j'ai passé une belle soirée avec toi, j'espère te revoir. En tout cas, si tu te sens encore coquine, clique sur le lien suivant. Puis là, elle dit, quoi, qui c'est ça? Comment ça, il y a mon numéro? Puis là, elle clique sur le lien. Et là, c'est une vidéo érotique. Mais, elle se dit, il est malade mental, là, il est comme fourette, mais elle est trop curieuse. Fait qu'elle clique encore. Et là, c'est une vidéo comme elle n'a jamais vue. Et j'ai l'air de savoir que ça... Je continue-tu? Et là, elle va voir un gars qui ressemble à George Clooney, qui va être avec une fille, une belle fille, toute habillée classe. Tu sais, c'est classique, là.
Et le gars va donner une fessée érotique à la fille. Puis là, être comme, mais finalement, ça va être très excitant quand même comme vidéo. Puis là, tu sais, elle va faire ce qu'elle a à faire en regardant la vidéo, puis elle va se dire, mais my God, écoute, elle a honte. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ce gars-là? En tout cas, je ne veux jamais le revoir. Oublie ça. Fait qu'il lui écrit, tout de suite après qu'elle a joué, il écrit un autre message. Il dit, j'espère ne pas t'avoir offusqué avec mon vidéo. Bonne nuit. À bientôt. Elle dit, je le rappelle jamais. Oublie ça, c'est dégueulasse, c'est weird. C'est qui ce gars-là? Mais le lundi suivant, elle reçoit un énorme bouquet de listes de cala, de roses blanches avec des feuilles pliées en origami. Et tout le monde capote au bureau. Puis là, elle se rend compte, puis le gars, il signe Adam Pearce. Et le gars, finalement, c'est un gars qui a vendu des applications. C'est un gars qui est très riche. Et il dit, pour me faire pardonner, viens-tu me rejoindre au Pullman, qui est un bar à vin. Elle a dit, ben non, mais là, je sais pas si je vais y aller. Puis là, sa chum m'a dit, ah oui, voici, tu sors jamais, let's go. Il est beau, de toute façon. Et là, elle arrive au bar à vin. Et là, il va avoir une scène très érotique, à même dans le bar. OK. Mais ils ne coucheront pas ensemble encore. Parce qu'il va la tenir jusqu'à la fin du roman. Ouais. Et on va pouvoir lire ça quand au complet? Là, je vous dis juste que ça implique un verre de scotch bien glacé dans le bar à vin. Est-ce que j'étais, hooked? Totalement. Hein? Oui. J'ai hâte de lire non, ça. c'est ça. Les auditeurs qui nous écoutent, avez-vous un petit feeling, là? Mais c'est ça, pas avant le printemps. Là, je suis rendue, là, j'ai fini la scène du Pullman. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui va arriver par le suite. Je sais pas toutes les... Je sais que ils vont finir par coucher ensemble, là, en principe, là, mais on sait pas si c'est quel genre de gars c'est, ce qui est dangereux ou pas, ce qui est gay, ce qui a une petite queue, on sait pas, là, tout est possible. Là. Mais Sophie, tant qu'on a du fun en lisant. Alors, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Pour se calmer les ardeurs un peu, là. Ouh! Oui, avec un livre totalement différent.